Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question qui concerne justement cette exposition qui débutera donc ce 9 juillet. La scénographie s'étendra sur, je crois, 2000 m² et dévoilera des inédits liés à vos inspirations monégasques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors je pense qu'il faut venir voir l'exposition pour comprendre à quel point elle est monégasque. Mais la première exposition qui a eu lieu il y a 2 ans à Paris était dans un musée qui comportait des très importants aquariums et qui était un musée où quand j'étais petit j'allais souvent. La première fois où j'ai voulu aller à Monaco quand j'étais adolescent avec mes parents, c'était pour voir le musée océanographique, qui est un musée extraordinaire. J'y suis retourné depuis assez souvent. Et il y a des collections extraordinaires. Donc il y a une partie de l'exposition qui est aussi dédiée à montrer des collections du musée océanographique et d'autres collections qui concernent Monaco. Pourquoi avoir voulu que cette exposition intitulée, je le rappelle, L'exhibitionniste, chapitre 2, soit dévoilée à Monaco ? C'était important pour bien la préparer, qu'elle soit préparée en Europe dans un bel endroit. Parce qu'ensuite elle doit partir en Chine. C'était important pour moi de pouvoir vraiment, le second chapitre, de l'embrasser complètement et dans les conditions qui ont été les 2 dernières années. Il fallait que ce soit un endroit qui ne soit ni hostile, ni compliqué et surtout très beau. D'où le choix de Monaco. Si les souliers seront évidemment à l'honneur lors de cette exposition, vous avez surtout voulu rendre hommage à ceux qui vous inspirent et qui vous font rêver. Qui sont-ils finalement ? Alors l'exposition finalement est presque coupée en 2. Il y a une première partie qui est vraiment liée à mon travail, vraiment autour de mon travail mis en scène. Et la seconde partie, j'essaie de rendre hommage à toutes les influences, tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré, qui m'ont fait rêver, tel que Alan Jones, tel que Imran Qureshi, qui est un miniaturiste extraordinaire, et d'autres, Lisa Rihanna, qui est une artiste néo-zélandaise. Enfin, donc il y a eu des collaborations qui ont été faites autour d'ici ou autour de mon travail. Mon père lui-même était un artisan, donc moi j'ai été élevé dans le culte de l'artisanat et dans le respect des artisans. Et c'est une chose qui est importante pour moi. Les objets, les œuvres, c'est important. Donc on y voit beaucoup d'œuvres, beaucoup d'objets, de temps en temps des choses signées, de temps en temps des choses non signées. Elles sont mélangées pour expliquer que dans le fond, la signature, c'est un plus, mais ça n'est pas vraiment la chose la plus importante. La chose importante, c'est le regard qu'on pose sur un objet. Alors, je le rappelle, Monsieur Louboutin, l'exposition existait déjà et c'est un petit peu donc l'imaginaire monégasque qui vous a emmené à enrichir l'exposition. Exactement, le chapitre 2 est assez différent du chapitre 1. Le chapitre 1 était à Paris. Là, l'exposition est plus grande, elle est plus solaire et la deuxième partie, la partie des influences, est définitivement plus généreuse. Dernière question, Monsieur Louboutin, qui n'a rien à voir avec l'exposition, qui vous concerne et qui concerne le Bal de la Rose. Il va se tenir demain. Vous êtes occupé de la direction artistique. Racontez-nous. Quand Karl Lagerfeld est mort, la princesse de Hanovre m'a demandé si je pouvais prendre sa place en tant que directeur artistique du Bal de la Rose. Donc c'est une chose à laquelle j'ai immédiatement accepté, ça c'est la première chose, avec un grand sourire et un grand plaisir. Et voilà, et donc il était prévu d'abord pour 2020. On sait ce qui s'est passé en 2020, ensuite on sait ce qui s'est passé en 2021. Et donc on a tenu maintenant à le refaire. Donc c'est la première fois qu'il n'est pas en mars, mais qui est en juillet. Donc voilà, c'est une autre aventure aussi qui se jumelle avec l'exposition L'exhibitionniste à 24 heures. J'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à 48 heures. Merci beaucoup à vous, Monsieur Louboutin. Merci à vous. Bonsoir.